Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque si vous suivez la pop culture, si vous suivez la planète cinéma ou tout simplement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et bien voilà, vous le savez, la toute première bande-annonce de Star Wars épisode 9 intitulé d'ailleurs officiellement Star Wars The Rise of Skywalker vient tout juste de tomber. Elle a été diffusée dans un premier temps au Star Wars Celebration de Chicago et voilà, elle vient de débarquer sur internet. Alors pour l'occasion on s'était dit tiens, pourquoi on vous proposerait pas un petit trailer reaction, histoire de décortiquer ce qu'on peut découvrir dans ce teaser trailer. Et puis, on s'est remémoré l'excitation, les petits frissons qu'on pouvait avoir lorsque la toute première bande-annonce de Star Wars épisode 7 de Force Awakens tombait. On s'est remémoré la frustration, l'excitation, la crainte qu'était cette annonce complètement folle, le rachat de Lucasfilm par Disney. Et du coup, on s'était dit que pas mal de choses s'étaient passées justement entre ce rachat et aujourd'hui. Et finalement, à mon sens, mais c'est un avis totalement personnel, cette première bande-annonce de Star Wars épisode 9 est probablement pour moi la plus cruciale, la plus fondamentale, la plus importante des bandes-annonces que Star Wars ait pu avoir. C'est même pour moi l'élément marketing majeur de 30-40 ans de Star Wars. Star Wars au cinéma pourrait changer avec cette bande-annonce. Peut-être qu'on va bouffer du Star Wars à foison dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir grâce ou avec cette bande-annonce. Peut-être qu'on va beaucoup moins consommer de Star Wars dans les années à venir justement à cause de cette bande-annonce. Mais pour répondre à ces hypothèses, à ces questions, il faut effectivement se remémorer ce rachat de Star Wars par Lucasfilm. Quand Disney annonce racheter Lucasfilm, à savoir les licences Star Wars et Indiana Jones, il y a trois groupes qui se forment. Le premier, en majorité, ce sont les personnes qui craignent très clairement ce rachat, qui pensent que Star Wars va se faire bouffer par Mickey. En second, vous avez les personnes qui disent bon ok, Star Wars a été vendu au diable, mais finalement pour nous c'est l'opportunité de voir de nouveaux films avec un studio qui a des budgets conséquents. Et puis il y a un troisième groupe, ceux qui disent wait and see. Il n'empêche, malgré les haters, malgré les craintes, Star Wars épisode 7 de Force Awakens est un énorme carton au box-office et un film plutôt apprécié par les spectateurs et la critique. Pourquoi? Parce que c'est un film qui mise sur la nostalgie. C'est la carte maîtresse que Disney avait misée et ils avaient raison. C'était en gros le meilleur de Star Wars épisode 4, le meilleur de Star Wars épisode 5, tout ça dans un film avec les effets spéciaux d'aujourd'hui et c'était une merveilleuse opportunité pour tout un tas de générations de spectateurs qui avaient découvert la première trilogie, la seconde trilogie, et bien voilà, pour eux c'était l'opportunité de redécouvrir du Star Wars au cinéma. Mais malgré tout, il y avait quand même une petite partie des fans qui étaient assez frustrés parce que voilà, ce Force Awakens, sans dire que c'était une copie, un ersatz de l'épisode 4 et 5, c'était un film qui suivait très clairement cette dynamique-là. Et ces fans-là, eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était voir de la nouveauté, des prises de risques dans la franchise Star Wars. Du coup, Disney s'est dit, ok, d'abord on change de réal, on prend plus J.J. Abrams, le gars fait le boulot, on va prendre quelqu'un qui peut-être va innover, va changer des choses, va prendre des risques. Et du coup, on a eu Star Wars The Last Jedi, épisode 8. Film qui a d'abord moins bien marché, film surtout qui a beaucoup frustré et surtout qui a clairement divisé les fans. Enfin, faut quand même se rappeler du nombre de tweets, de critiques, de conneries, de folies qu'on a pu entendre sur Twitter ou sur les réseaux sociaux suite à la sortie de ce film. Entre-temps, on a eu Rogue One, premier spin-off qui était très sympathique. C'est d'ailleurs, à mon sens, peut-être le meilleur des Star Wars qu'on a vu ces 4-5 dernières années. Mais il faut l'avouer, c'est un film qui racontait une histoire qu'on connaissait depuis l'épisode 4, puisque en fait l'histoire de Rogue One finalement, elle était dans le générique de l'épisode 4. Et puis, il y a eu Solo après The Last Jedi. Et là, chez Disney, c'était véritablement l'incendie. Comment on peut marketer un film dont le tournage avait plus ou moins été un désastre entre du reshoot, du pick-up, des rumeurs à tout va. Comment on peut marketer un film comme ça, centré sur probablement l'un des personnages les plus iconiques du cinéma, alors que déjà l'épisode 8 était compliqué à marketer. Il faut espérer que Disney ait compris une chose, c'est que Star Wars n'est pas Marvel. Parce que à mon sens, Marvel a vraiment presque tué Star Wars. Deux choses. D'abord, Disney a cru que
ils pouvaient réitérer la recette Marvel sur Star Wars, à savoir plusieurs films par an, en tout cas au moins un film par an, et puis surtout un univers étendu. Le problème étant que Star Wars n'a jamais été conçu comme un univers partagé au cinéma. C'est devenu un univers partagé par la suite, avec des romans, avec des comic books, mais le roman ou le comic book, ce sont des médiums dans lesquels on peut prendre beaucoup plus de risques, on peut tenter beaucoup plus de choses, où les scénaristes sont beaucoup plus libres, ou même, je dirais, visuellement, on peut tenter des choses qu'au cinéma, on aurait un peu plus de mal. Mais encore une fois, Star Wars n'a jamais été imaginé comme un univers étendu, un univers partagé au cinéma. Ça a toujours été conçu comme une saga. Voilà ce vieux mot qu'on entend peut-être plus trop aujourd'hui, mais Star Wars, c'est des chapitres, c'est du drama, c'est de la tragédie, c'est du space opéra, et c'est pas un univers partagé, c'est pas une succession de films, d'épisodes de séries télé comme on peut l'avoir avec Marvel Studios. On n'est pas dans une dynamique Netflix, on est vraiment dans l'idée, voilà, d'une grande saga épique. Et ça, Disney l'a pas compris. Et à mon sens, sortir trop de Star Wars, ça a fait vraiment beaucoup de mal à Star Wars. Et ne pas concevoir les films comme des trilogies à part entière, avec des chapitres qui sont marqués, avec des sentiments précis, pour moi ça a été une énorme connerie. Si on se remémore bien les choses, lorsque Star Wars The Force Awakens sort, c'est un film événement, c'est le film de l'année, c'est le long métrage, le blockbuster, le produit entertainment que tout le monde attend. Les fans, les non-fans, tout le monde voulait voir du Star Wars. Et aujourd'hui, lorsqu'on se pose la question, lorsqu'on vous pose la question sur les réseaux sociaux, quel est le film que vous attendez le plus en 2019 ? Et ben, je peux vous dire que majoritairement, vous ne répondez pas Star Wars épisode 9. Parce que Star Wars épisode 9, au préalable de cette bande-annonce, ne crée clairement pas la hype. La réponse que vous nous avez donnée, c'est Avengers Endgame. Marvel est devenu plus fort que Star Wars. À l'époque où Star Wars The Force Awakens sort au cinéma, il faut savoir que les franchises Iron Man, les franchises Thor, les franchises Captain America, les franchises Ant-Man, Gardiens de la Galaxie et Avengers existent déjà. Il y a déjà 2 Avengers qui seront sortis au cinéma, il y en a un 3e qui est en préparation, il y a Civil War qui est en préparation, et clairement déjà même à l'époque, on peut le dire, Marvel a un peu cassé le jeu. Sauf que depuis Infinity War, on est vraiment sur un autre niveau, et clairement Endgame casse tout. Les records de vente de tickets de Endgame en Chine, je crois que en 24 heures, ils ont vendu plus de tickets qu'en 3 jours. Aux États-Unis, la plupart des cinémas sont sold out. Et à plus petite échelle, pour vous dire, nous on fait des soirées sur Nantes, des soirées cinéma, on n'a jamais aussi vite vendu nos tickets pour Endgame, pour la soirée Endgame qu'on organise le 24 avril, qu'avec ce film. Voilà, en 24 heures, 48 heures, toutes les places étaient vendues. Endgame est clairement le film attendu parce que Marvel aujourd'hui crée la hype. Et Star Wars aujourd'hui ne crée plus la hype qu'il créait au préalable et surtout ne crée pas la hype qu'ils avaient créée à l'époque de Star Wars The Force Awakens. D'abord parce que on a vu beaucoup trop de Star Wars, ça c'est un véritable problème, il n'y a plus l'attente et je pense que quand Bob Iger annonce que voilà, il y aura quelques années entre cet épisode 9 et une nouvelle trilogie, bah c'est qu'ils ont compris qu'il fallait un peu créer l'attente, créer l'excitation. Le problème étant que cet épisode 9, The Rise of Skywalker, est censé être la fin d'une trilogie, la fin d'une 3e trilogie. On devrait attendre ce film comme des fous furieux, mais c'est pas le cas. Malgré tout, ce n'est pas le cas, ce n'est clairement pas, encore une fois, le film le plus attendu de l'année. On verra les premiers retours chiffres des vues sur YouTube, mais à mon sens, je ne pense même pas que ce teaser trailer battra les chiffres de Force Awakens ou de Infinity War ou de Endgame en termes de nombre de vues sur YouTube. C'est pour dire, il y a eu une telle succession, je vais pas dire d'échecs, mais de frustration auprès des fans de Star Wars et auprès du public avec The Last Jedi, avec Solo, avec Rogue One, avec The Force Awakens, que la hype n'est pas montée au fur et à mesure, n'est pas montée crescendo, mais plutôt s'est déconstruite au final. Et tout ça parce que, à mon sens, encore une fois, Disney a voulu calquer la dynamique Marvel à Star Wars, et ce qui est pour moi la plus grosse connerie. Ce qui est par contre plutôt rassurant, c'est quand Kathleen Kennedy, justement, au panel Star Wars épisode 9, lors de la Star Wars Celebration de Chicago, il y a quelques heures,
lorsqu'elle annonçait que justement ce 9e opus serait la fin d'une grande saga, la fin d'une saga imaginée par George Lucas. George Lucas, c'est un nom qui est beaucoup revenu, on a beaucoup entretenu, encore une fois dans ce panel, cette idée de nostalgie. La même manière que pour The Force Awakens, c'est voilà, vraiment la fin d'une histoire qui a traversé de nombreuses générations, et même encore une fois dans ce panel, on a quand même beaucoup focalisé les interviews, les questions, les focus sur les anciens acteurs. Les nouveaux personnages de Star Wars, ils n'ont pas autant marqué. Disney a clairement envie de tourner la page, tenter d'autres choses avec Star Wars. Ce teaser trailer, c'est vraiment, à mon sens, l'élément marketing le plus important que toute la franchise ait eu depuis des années et des années. C'est ce qui fera que, ou non, Star Wars perdurera de manière régulière et en masse avec des budgets forts, parce que si ce film ne fonctionne pas en termes de critique, si ce film ne fonctionne pas économiquement comme Disney le souhaite, parce que oui, Star Wars doit faire de l'argent, oui, il y a des gens qui vont aimer ce Star Wars, mais il faut que ce soit plus que ça, il faut que ça dépasse quasiment toute la hype que Force Awakens avait. Si ce n'est pas le cas, ça va être très compliqué pour consommer du Star Wars de qualité et régulièrement à travers les années. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous avez aimé ou détesté dans ce teaser trailer de Star Wars The Rise of Skywalker. N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur cette vidéo, sur cette théorie. Est-ce que vous voulez voir d'autres Star Wars d'ailleurs au cinéma? Qu'est-ce que vous voulez voir en termes de Star Wars au cinéma? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, c'était une vidéo très rapide, tout ça c'est des théories, c'est à chaud, mais encore une fois, cette bande-annonce, elle est vraiment primordiale pour Disney et pour le reste et l'avenir de Star Wars au cinéma.